Hello, hello, bienvenue dans le 2e épisode du podcast T'as soif ? Je suis ravie d'être de nouveau avec vous pour ce 2e épisode. Pour rappel, T'as soif, c'est l'endroit où on vient pour se rapprocher de Dieu, pour trouver, retrouver ou tout simplement nourrir sa foi en Dieu. Dernièrement, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de notre vie sur Terre. Est-ce qu'il y a plus que juste le métro, boulot, dodo, notre quotidien, le fait de gagner de l'argent, de partir en vacances, peut-être se marier, avoir des enfants, etc. Et je vois que c'est une question que beaucoup d'autres personnes se posent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Je vois sur les réseaux sociaux notamment des personnes qui remettent presque en question leur choix de vie pour trouver du sens. Des personnes parfois qui convoitent une position, un poste, un statut, une chose, et qui, une fois l'avoir obtenu, se rendent compte que ce n'était pas suffisant pour combler le vide qu'il y avait en eux. Alors j'avais à cœur aujourd'hui de parler de ce sujet de la quête du sens. Alors j'espère que tu es bien installé, que tu es confortable là où tu es. Prépare-toi pour un temps de rafraîchissement. Je me souviens qu'une fois, avec mon mari, on avait passé presque toute une matinée à assembler un meuble qu'on venait tout juste d'acheter, et je crois que pour beaucoup c'est une expérience déjà vécue. C'était pas faute d'avoir une notice à côté qui nous expliquait comment ça fonctionnait, mais pour autant on avait tellement de questions: à quoi sert ce bout de métal, dans quel sens fixer cette partie, quelle est l'utilité de ce compartiment. Et ça m'a fait penser que lorsqu'on cherche du sens et lorsqu'on cherche à comprendre comment quelque chose fonctionne, et ça s'applique aussi à notre vie, le meilleur moyen de trouver les bonnes réponses, c'est de s'adresser à la personne qui a créé, imaginé, pensé, formé chaque détail de cet objet. Qui de mieux que celui qui l'a créé pour savoir quelle est la raison d'être de cet objet, quelle était la fonction de chacun de ces compartiments et quelle en était l'utilité. Et je trouve que finalement, quand on y pense, ce n'est pas si étonnant que ça si les personnes qui sont en quête de sens dans leur vie et qui remettent tout en question se tournent vers la spiritualité, la religion, etc. pour trouver des réponses, parce qu'ils se rendent compte que la réponse se trouve dans quelque chose de bien plus grand que soi-même. Et du coup, si on veut vraiment des réponses à la question qu'on se pose sur la raison d'être de l'humanité sur Terre, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller voir à la source, c'est-à-dire à celui qui a créé les cieux, la terre et l'humanité, et de regarder qu'est-ce qu'il déclare dans sa parole, son mode d'emploi qu'il nous a laissé, qui n'est autre que la Bible. Et je te fais un petit spoiler. Déjà, si je devais juste résumer en un seul mot le plan initial de Dieu pour l'humanité, ça serait glorieux. C'est tellement beau, ce qu'il avait prévu pour nous, c'est tellement grand et c'est tellement important de connaître ce plan initial, parce que ça va vraiment conditionner la manière dont tu te vois et dont tu comprends pourquoi aujourd'hui on en est où on est. Genèse 1 et 2 nous montrent comment Dieu a créé la terre. Il a commencé par la lumière, il a commencé par mettre de l'eau, ensuite des végétaux et des animaux, et il a vraiment attendu la toute fin comme le dernier coup de pinceau pour créer l'humanité. C'est comme si c'était la cerise sur le gâteau ou l'apothéose de sa création. Et il n'a pas juste créé 2 personnes parce que c'est ce qu'on dit, il a créé Adam puis il a créé Ève, mais dans les différentes versions on voit qu'il est écrit que Dieu créa les hommes, non pas juste un homme. Toute l'humanité était en Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, il crée en fait l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, Adam signifie de la terre ou encore humanité. Et donc, quand il a béni Adam, il bénissait en fait toute la lignée qui allait sortir d'Adam. Et toi, tu étais déjà en Adam à ce moment-là. Donc, et c'est bien de toi qu'il parle lorsqu'il dit « c'est très bon » en parlant de ce qu'il a créé. Alors qu'il a juste dit que c'était bon quand il a créé les animaux et les végétaux. Et quand Dieu a béni la création, il a béni Adam, il t'a béni aussi à ce moment-là. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses imaginer, intégrer que lorsque Dieu a créé les hommes au tout début de la création, en fait, il te crée toi, et lorsqu'il a béni, il t'a béni toi. Et son plan initial, en fait, te concerne toi, et il est glorieux, comme je disais. Psaume 8 au verset 4 à 6, David dit en parlant à Dieu: « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que tu as t'imaginer que cette parole parle de toi? Oui, c'est toi que Dieu a fait de peu inférieur à Dieu. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui. Deuxièmement, il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il t'a habillé du plus bel habit qui soit. Il t'a donné l'honneur. Et enfin, troisièmement, très important, il t'a donné un mandat, une mission, celle de dominer sur les œuvres de ses mains, non pas sur les autres hommes, non pas pour qu'on s'écrase les uns les autres, mais il a prévu que l'homme, grand H, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Il a prévu que l'homme assujettisse toutes choses. Il ne subisse pas la nature, il ne subisse pas la peur, il ne subisse pas les circonstances, mais plutôt qu'il soit fécond. Il dit bien, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Dieu a créé l'homme pour la domination. Dieu règne au ciel. Et voyant que c'était excellent de régner sur le ciel, en tant que parent, en tant que père aimant, comme n'importe quel père sur terre, voyant qu'il y a quelque chose qui est bien, il a voulu aussi en faire profiter ses enfants. Seulement, il ne peut y avoir qu'un seul roi. Et c'est pourquoi il a créé la terre comme extension de son royaume et il nous a formé des corps. Il a mis notre esprit dans ce corps, il nous a envoyés sur terre et a fait de nous les gestionnaires de la terre pour lui et nous gérons ainsi la terre avec son autorité. Psaume 115, 16 dit « Le ciel, il appartient à l'Éternel, quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. » De la même manière qu'il règne au ciel, tu étais censé régner sur la terre. C'était ça le plan initial de Dieu pour l'humanité. Et quel plan glorieux, quel plan merveilleux. En fait, c'est ça le sens que tout le monde cherche quelque part. C'est parce qu'il y a en nous ce mandat, cette identité. Et c'est pour ça que les choses de ce monde n'arrivent pas à nous satisfaire. Parce que tout début, c'est ça qui était prévu pour nous. Donc c'est normal que les choses de la terre ne nous suffisent pas. Et qu'à un moment donné, on est tous en train de chercher un sens à ce qu'on fait. Alors quand on regarde autour de nous, on est en droit de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé si ça c'était le plan de Dieu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne vit absolument pas ça? Pourquoi est-ce que ce qu'on voit est complètement l'opposé de ce plan glorieux? Où est passée cette gloire? Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que les situations sont de pire en pire entre les pandémies, les guerres, les crises identitaires, les personnes qui sont à la merci de la nature alors qu'on était censé dominer sur cette même nature. Qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, je crois que tu connais l'histoire du péché originel, de ce choix qui a été posé et qui a provoqué une brèche comme une séparation entre l'humanité et Dieu. Et je sais que c'est très frustrant parce que ce n'est pas toi qui as fait ce choix-là, mais aujourd'hui, tu en paies les conséquences. Tu vas comprendre plus tard pourquoi. Genèse 2, versets 16 à 17 dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc on a vu que Dieu le Père, en tant que Père aimant, avait tout préparé pour que ses enfants puissent régner de la même manière qu'il règne au ciel, mais sur la terre. Et il avait donné une instruction qui était simple à Adam et Ève, en les avertissant que tout était permis, sauf un arbre qui allait leur donner la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Il y a deux choses à comprendre. Premièrement, Dieu a toujours voulu et veut toujours laisser le choix à l'être humain. Il ne force pas. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire en sorte que cet arbre soit caché et que Adam et Ève n'y aient pas accès. Et ainsi, ils auraient quand même obéi à cette instruction, faute de pouvoir accéder à cet arbre-là. Mais dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une obéissance par choix, mais une obéissance un peu par défaut, entre guillemets. Mais Dieu voulait que ce soit une obéissance délibérée. Et c'était donc un choix d'avoir commis le péché, d'avoir désobéi à Dieu, bien que c'est vrai, le serpent a influencé ce choix, mais le choix appartenait tout de même à Adam et Ève. Deuxième point, la mort dont Dieu a prévenu Adam et Ève dans le cas où ils mangeaient cet arbre défendu n'est pas juste une mort physique. Et on le sait parce que, après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève ne sont pas morts pour autant physiquement. Autrement, ni toi ni moi ne serions ici. On sait que Adam et Ève, après avoir mangé le fruit défendu, ont quand même eu une progéniture qui ensuite s'est étendue jusqu'à aujourd'hui 2024. Cette mort n'était donc pas physique, elle était bien plus profonde, c'était une mort spirituelle. C'est vraiment l'esprit qui a été touché par le péché qui a été commis ce jour-là.
À travers le péché, la mort a trouvé un moyen d'entrer dans la vie des hommes. Et c'était quoi les conséquences de cette mort spirituelle? C'est que l'autorité avec laquelle on était censé régner sur la terre nous a été retirée à ce moment-là. Et la gloire, la magnificence dont Dieu nous avait couronnés aussi, tous en ont été privés. Et cette domination avec laquelle on était censé vivre, elle n'était plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'homme est plus dominé et assujetti qu'il n'assujetti. C'est là où tu te dis, mais c'était pas mon choix, c'était celui d'Adam et Ève, de désobéir à Dieu. Et j'imagine que tu connais cette expression qui dit « je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève », qui est notre cas, on ne les connaît pas, ça fait des milliers d'années. Certes, on descend d'eux, certes, on est comme eux des humains, certes, l'humanité était en eux, mais en quoi est-ce que ce péché qui a été commis me concerne aujourd'hui ? Eh bien, la parole dit, Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Oui, on ne dit pas parce que Adam et Ève ont péché, mais tous. De la même manière que tu as été béni en Adam lorsque Dieu a béni Adam au tout début de la création, tu as aussi été condamné en Adam lorsqu'il a péché. Et ce péché que Adam a commis n'était pas juste un péché comme ça, c'est un péché qui a donné l'accès à la mort, comme on avait dit, spirituelle. Et cette mort spirituelle, c'était littéralement une déclaration d'indépendance avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait jamais prévu que l'homme soit indépendant de lui. Il avait prévu que l'homme toujours dépende de lui, vienne toujours à lui pour chaque question et ne soit pas capable tout seul de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'avait pas prévu que l'homme se dise « Non, moi j'ai mes propres projets, mes propres décisions, j'ai mon propre timing, mon propre agenda. » Mais en prenant ce fruit défendu, Adam a dit, d'une certaine manière, « Je connais mieux que toi ce qui est bien pour moi. » Dieu met plus de valeur dans l'amour et la relation que nous avons avec lui que dans la connaissance que nous avons des versets bibliques. En effet, 1 Corinthiens 8,1 dit « Mais la connaissance rend orgueilleux, l'amour, lui, fait grandir la foi. » Dieu a toujours désiré développer une relation avec l'humanité, mais à partir du moment où on a choisi la connaissance plutôt que la relation avec lui, plutôt que la proximité et le fait de dépendre de lui, il y a eu un brisement, il y a eu une séparation, un mur s'est érigé entre nous et Dieu. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui le monde est très éloigné de Dieu et rejette littéralement le Seigneur. Entre les guerres, entre tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens dont le cœur est de plus en plus détaché de Dieu, on ne pense même plus à Dieu, tout ça découle de cela. Et c'est là où tout a mal tourné, alors que le plan initial qu'on avait vu tout à l'heure était glorieux. Mais ne t'inquiète pas, Dieu, il avait déjà tout prévu. Imagine une mère et son enfant, une mère qui a habillé son enfant de très très beaux habits, qui le laisse ensuite sortir, et cet enfant qui va courir partout, qui va jouer pendant des heures, et qui à un moment choisit de se rouler dans la boue, de ruiner complètement ses habits. Ensuite, cet enfant va se dire j'ai fini de jouer, je vais maintenant rentrer chez moi. Naturellement, sa mère va se dresser devant la porte et lui dire non, tu ne rentres pas comme ça. Non. Et là, si on se met à la place de l'enfant, dans sa tête, il va se dire mais maman, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je rentre ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer ? Je veux juste entrer et dormir sur le lit. Et pourtant, la mère le fait vraiment avec tout son amour parce qu'elle ne veut pas que l'enfant entre et ensuite salisse son lit et dorme dans ces conditions-là. Et de la même manière, c'est ce que Dieu a fait aussi pour l'homme. Après le péché d'Adam, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. On pourrait penser que c'était quelque chose de cruel. Genèse 3, verset 23 dit « Et c'est Dieu qui parle, il parle à la première personne du pluriel, parce que ici c'est Dieu la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Il dit, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, en parlant d'Adam et Ève, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu a donc chassé Adam et Ève du jardin, sa propre création, il l'a chassé du jardin dans lequel il était censé vivre. En fait, tout comme cette mère a empêché cet enfant d'entrer dans la maison et de salir non seulement toute la maison, mais aussi son lit dans lequel il avait l'intention de tout simplement s'endormir tranquillement dans sa saleté. De la même manière, le Seigneur a empêché que Adam reste dans le jardin d'Éden parce que dans ce jardin, il y avait l'arbre de vie qui allait lui donner la vie éternelle.
Mais rappelons-nous qu'à ce moment-là, Adam avait péché et ça voulait dire que s'il vivait éternellement, il allait vivre éternellement avec ce péché-là. Or, la mort qu'il avait reçue en péchant, c'était la mort spirituelle, comme on avait dit, la mort de l'esprit. Mais s'il avait en plus de cela mangé un fruit qui allait lui donner la vie éternelle, ça veut dire qu'il allait être mort spirituellement pour toujours. Donc c'était une mort éternelle. La mort spirituelle est encore réversible, mais la mort éternelle est irréversible. Et donc Dieu voulait à tout prix éviter cela. C'est pourquoi il l'a chassé. Il a fait quelque chose de très dur, mais qu'il était nécessaire de faire autrement. Il n'avait aucun moyen d'éradiquer la mort spirituelle. Alors sa solution pour éradiquer cette mort spirituelle, c'est justement de donner à l'homme un laps de temps dans le monde pour pouvoir se changer. Tout comme cet enfant, pour pouvoir entrer dans sa chambre et faire une sieste, il a besoin de se laver, de changer son vêtement. De la même manière, l'homme, avant de passer sa vie dans l'éternité, va devoir aussi se changer. De cet habit de péché, de boue, de honte et de déshonneur, il doit passer à un habit de justice, à un habit propre, de gloire et de magnificence, comme c'était prévu initialement. Donc ton passage sur terre, en fait, n'est pas fait pour juste métro, boulot, dodo. Ce n'est pas juste pour se marier, avoir des enfants. Ce n'est pas juste pour s'amuser ou gagner de l'argent. C'est fait pour changer ton vêtement, pour t'assurer qu'ensuite tu passeras l'éternité avec Dieu et non pas au mauvais endroit. Alors s'il te plaît, il faut que tu changes ton habit avant qu'il ne soit trop tard. Mais si dans le monde réel, ce petit garçon qui était couvert de boue pour pouvoir entrer dans son lit, il a besoin d'une douche et de changer de vêtements, pour Dieu, la solution qu'il a trouvée, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est la solution de Dieu. Jésus est allé à la croix pour toi. Il est mort pour tes péchés. Lui qui n'a jamais péché, il a pris sur lui tous les péchés dont toi tu as hérité. Il a pris tout ça pour lui et il est mort à ta place à la croix. Son sang a coulé afin que tes péchés soient pardonnés. Il est mort ensuite et c'est pour que le péché ne puisse plus rien contre toi. Et ensuite au 3e jour, il est ressuscité afin que toi aussi tu aies une nouvelle vie. C'est comme ça que le Seigneur te revêt d'un nouveau vêtement. 1 Corinthiens 15, 22 dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Cette mort dont tu as hérité d'Adam, tu peux l'annuler à travers Christ. Le salut est donc disponible en Christ. Et en Christ seul, car il dit « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il n'y a pas d'autre chemin que par Jésus-Christ. » C'est par lui que tu peux restituer le vêtement de gloire et de magnificence. Et si toi tu es déjà en Christ, si toi tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, aujourd'hui ton rôle n'est pas juste d'attendre que le Seigneur revienne. Ton rôle c'est d'aider toutes les personnes autour de toi, le plus de personnes possible, à également changer leurs vêtements de honte en vêtements de gloire. Alors quelqu'un se demande peut-être comment on parvient au salut. Comment on fait ça? Est-ce que ça tombe du ciel? Comment ça se passe? En fait, tout comme le péché est entré par un choix personnel que Adam a fait, de la même manière, le salut entre dans ta vie par un choix toi-même tu vas faire. Parce que quand tu seras devant Dieu, il n'y a personne d'autre que toi qui devra rendre compte pour ta vie. Donc, le salut s'acquiert par un choix personnel. C'est à toi de décider. Si tu entends ce message, c'est que tu as déjà reçu un appel de Dieu. Parce que la parole dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors prends ce message que tu entends comme un appel à revenir à Dieu. Même si tu te dis que pour l'instant ta vie va bien, tu n'as pas de besoins spécifiques, plus ou moins tu t'en sors et tu penses que ça va encore aller, s'il te plaît. N'endurcis pas ton cœur, ne pense pas que tu as le temps. Proverbe 27:1 dit « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Tu ne sais pas et personne ne peut garantir que demain nous serons encore là. Alors si tu entends cet appel, sache que c'est ton appel pour croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et si jamais quelqu'un te dit « J'ai beaucoup de problèmes, j'ai l'impression que c'est maladie sur maladie, problème sur problème », sache que c'est aussi une manière que Dieu utilise pour te rappeler à lui. D'ailleurs, c'était mon cas. Si je vous raconte mon témoignage, j'ai été sauvée après une série de difficultés que j'ai rencontrées. Même si bien avant cela, j'ai eu beaucoup d'occasions de recevoir Jésus à travers des personnes qui étaient autour de moi et qui me parlaient de Dieu comme là, je suis en train de faire pour vous.
J'ai eu une amie à l'université qui me parlait de Dieu en licence. Et c'est vrai que je ne lui avais jamais rien demandé, mais elle continuait de me parler, elle persévérait beaucoup. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour sa vie aujourd'hui, même si je n'avais pas forcément été touchée à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important de partager aux personnes et de planter dans leur vie, parce qu'elle avait planté, même si elle n'avait pas récolté le fruit à ce moment-là. C'est grâce à ce qu'elle a planté dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc j'ai eu déjà l'occasion à travers elle, mais aussi à travers mon mari qui en ce temps-là n'était encore mon ami et qui a reçu Jésus avant moi et qui m'avait déjà parlé de Dieu aussi, mais j'avais endurci mon cœur, je n'étais pas prête à recevoir Dieu. Et donc je pensais vraiment avoir toujours raison, je pensais que ma manière de faire était toujours meilleure et que Dieu n'allait pas m'aider en quoi que ce soit. En fait, avant, j'étais quelqu'un qui s'appuyait beaucoup sur elle-même et sur ses efforts et sur sa capacité à arriver à faire les choses. C'est quelqu'un qui aimait tout bien faire, il fallait que tout soit parfait, il fallait que j'ai le contrôle sur tout. Et je m'appuyais beaucoup aussi sur l'appréciation des gens et ce que pensaient les gens de moi. Donc très longtemps, je me suis endurcie jusqu'au moment où, en 3e année de licence, j'ai dû faire un stage à l'étranger en Allemagne que j'ai finalement perdu au bout de 2 jours. J'avais aussi perdu mon logement au bout de 2 jours. Alors, je me retrouvais seule dans un pays étranger dans lequel je ne maîtrisais même pas la langue et je devais retrouver un stage pour valider mon année. Le cauchemar d'une personne qui aime tout contrôler et qui veut tout faire bien. Et donc pendant, je crois, 2 semaines, j'ai lutté. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, déposer des CV. Je vois que mon téléphone ne marche plus, ma puce ne marche plus. J'ai des problèmes de visa. Il y avait beaucoup de soucis qui tout d'un coup retombaient. Et moi, j'essayais quand même encore de résister. Et finalement, un soir, je me rends juste compte que cette manière de faire, en fait, ça ne marche pas. Et j'avais déjà entendu parler de Dieu et même j'allais déjà à l'église à ce moment-là. Mais c'est juste que je n'avais pas fait ce choix personnel. C'est pourquoi c'est important que ce soit un choix personnel et que ce ne soit pas juste parce que les gens vous invitent à l'église ou parce que vos parents vont à l'église que vous y allez. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez fait ce choix-là de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur ? Moi, je ne l'avais pas fait et c'est pour ça que je résistais encore dans mon cœur. Mais il y a eu un jour où j'étais juste épuisée. Et vous savez, la parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et je m'étais rappelée de cette parole. Et dans cette chambre toute seule, il y a 7 ans en Allemagne, j'ai fait cette prière à Dieu en disant Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, on m'a dit que tu faisais des miracles, mais honnêtement, je n'ai jamais vécu ces choses-là. Et aujourd'hui, en fait, je reconnais que j'ai fait les choses à ma manière, mais je te laisse les rênes de ma vie, fais comme tu veux, montre-moi qui tu es. C'était une prière toute simple et que j'ai fait avec tout mon cœur et je me suis endormie avec ça. Le lendemain matin, je reçois un appel pour faire un entretien auquel je vais vraiment, voilà, comme ça, sans grande conviction. Et en fait, la personne qui m'avait reçue, c'est Dieu qui l'a touchée parce que bien que j'avais raté le test que je devais faire pour l'entretien, en fait, la personne s'est intéressée à mon histoire et m'a demandé qu'est-ce que je faisais là finalement. Je lui parle de mon projet et là, il me dit « Ok, on va créer ce poste pour vous. » Et je n'en revenais tout simplement pas. Les 2 semaines d'avant, je me battais corps et âme avec mes propres forces pour faire tout ce que je pouvais. Et le lendemain même de cette prière que j'avais faite avec tout mon cœur, j'ai vu la main de Dieu. C'était au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Et en plus, dans le cadre du stage, j'étais hébergée. Même, il m'a donné la grâce de rejoindre une famille dans un pays où j'étais toute seule. Donc en fait, je n'étais pas seule. Il m'a montré qu'il était avec moi, qu'il pouvait tout faire, qu'il pouvait pourvoir, qu'il pouvait me donner la paix dans des situations de stress où auparavant, je n'aurais jamais pu tenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé, je vais te suivre Seigneur, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu combien tu m'as allégée de ce poids que je me mettais toute seule et pour rien. À partir de maintenant, je te suis. Voilà comment j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et toi aussi, tu passes par des difficultés. Crie à Dieu pour la première fois, je t'assure qu'il va te répondre. Mais s'il te plaît, lorsqu'il va te répondre, surtout, ne t'attache pas à ce qu'il va te donner. Attache-toi à celui qui fait les choses. De la même manière que Pierre et ses amis pêcheurs, donc à un moment, Jésus leur dit de jeter le filet sur sa parole. Ils le font et ils font une pêche miraculeuse. Pour les pêcheurs, c'était du jamais vu. C'était beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, ils auraient pu se dire « Ah, mais ce Jésus, il va nous faire gagner beaucoup d'argent. » Mais c'est pas ce qu'ils se sont dit. Luc 5, verset 11 dit « Alors ils ramenèrent les barques à terre. » C'était juste après la pêche miraculeuse et on parle ici des pêcheurs. Ils laissèrent tout et le suivèrent. Donc ils ont même laissé les poissons par milliers, j'imagine, qui étaient là pour aller suivre Jésus. Ils ne se sont pas attachés à ce que Jésus leur a donné, mais à Jésus qui a fait toutes ces choses-là.
Et de la même manière, s'il te plaît, attache-toi à Dieu lorsqu'il va répondre à ton appel. Reviens à Dieu. Et je dis bien reviens parce que finalement, ce dont je te parle là, c'est pas de venir à Dieu, mais de revenir à lui parce que initialement, tu étais déjà en lui. 1 Corinthiens 6,20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés et non achetés. Parce qu'on ne rachète pas ce qui n'a pas initialement été à nous. 2 Corinthiens 5,19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. On ne se réconcilie pas entre étrangers. On se réconcilie avec des gens avec qui on était même proches. Est-ce que tu connais l'histoire de l'enfant prodigue ? Cet enfant qui a décidé de fuir sa maison et de dilapider toute la fortune de son père et qui à un moment se rend compte qu'il a pris la mauvaise décision et qu'il veut rentrer à la maison. Luc 15 au verset 18, on lit la partie où il prend conscience de cette erreur et déclare vouloir revenir à la maison. Il dit « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et vous verrez dans la suite de cette histoire, si vous la lisez jusqu'au bout, que le père était content de voir son fils revenir à la maison. Il l'a accueilli à bras ouverts, il n'a même pas mentionné tout l'argent qu'il a dilapidé, ni quoi que ce soit. Il était juste content que son fils revienne. Et de la même manière, ton Père qui est aux cieux sera heureux de ce que tu reviens à la maison. Il ne te rappellera pas tes péchés, il n'en fera pas la liste, il sera juste content si tu reconnais seulement que tu étais sur la mauvaise voie. Alors si tu as à cœur aujourd'hui de revenir à Dieu, si cette parole t'a touché et tu te demandes comment faire, en fait c'est juste une prière très très simple que tu peux faire là où tu te trouves. Tout comme moi, il y a 7 ans, dans cette chambre toute seule en Allemagne, j'ai fait cette prière. Tu peux aussi la faire, mais fais-le de tout ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi, à répéter après moi, mais surtout le plus important, à prier avec tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je ne veux plus vivre sans toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés, afin que je sois sauvé. Viens prendre le contrôle de ma vie. Sois le seul sauveur et Seigneur de ma vie. Fais de moi qui tu as prévu que je sois. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière avec tout ton cœur et tu l'as répétée à haute voix. Et l'assurance d'une chose, c'est qu'il n'y a plus de condamnation car tu es désormais en Jésus-Christ et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour ta vie. Et c'était le tout premier cri que tu as poussé vers Dieu. À partir de ce premier cri-là, ta vie sera une succession de cris, d'appels, de communication, de communion avec Dieu. J'ai très hâte pour le prochain épisode. D'ici là, demeure bénie.